C'est bon. Ah! Attends, j'ai une crampe de pied. Je suis Scarlet Punch. Je suis Mini Majesté. Et vous êtes dans Mini Punch. Oh mon dieu, ça fait 2 mois que j'ai pas dit ça. Ça fait bizarre, non? Ouais, en plus ça fait pas du tout 2 mois, ça va faire genre 1 mois et demi. Mais non mais maintenant c'est naturel, c'est inscrit dans ma tête, genre vraiment ça coule de source. C'est ta nouvelle tagline, notre tagline et tout. C'est Moi je dis on devrait faire vraiment un merch dessus, Oui, mais tu sais avec- un merch en édition limitée qui drop comme un album de Beyoncé genre à 3h du matin un vendredi. Et puis on dit il y a 5 t-shirts Mini Punch, ils coûtent 500 balles, vous devez les acheter etc. Et là hop on a fait notre mois. Pas des t-shirts, genre notre t-shirt tu veux pas t'embêter avec le sizing. C'est trop chiant, tu vois genre Il y en aurait un de chaque taille. Un S, un M, un L, un XL, un XXL, un XXXL. non mais tu fais autre chose, genre tu fais tu sais des boîtes de caviar. Et en vrai, ce serait trop stylé avec Mais notre t'aimes tête le dessus. caviar? C'est dégueulasse. Ah c'est pas bon. T'aimes bien, toi? J'ai jamais goûté. C'est dégueulasse. Mais t'as jamais goûté genre des œufs comme ça, genre des trucs de poisson là? Mais si, mais c'est pas du caviar. Enfin, Ouais, c'est mais ça toujours. Enfin, des œufs d'esturgeon. alors ça- moi je trouve que tout a le même goût. Hein. Ouais. Genre ça a le goût de poisson. ouais, ok, d'accord, c'est d'accord, c'est ouais. dégueulasse. Non mais Enfin, on peut faire tu vois genre de des bubble tea, ou une truffe, j'allais dire. une truffe. Ouais. Ah mais toi tu veux vraiment un truc genre high-end, Ouais. genre haut de gamme quoi. Bah parce qu'on est des rich bitch. Moi j'aurais trop aimé genre comme une sculpture, tu vois. Une sculpture en caviar. Mais non, mais comme une sculpture. Putain, on devrait trop faire de la genre, là on fait de la céramique ensemble et tout, et puis genre on vend notre céramique. Mais moi je suis pas quelqu'un d'artistique girl hein. À part le drag franchement, moi je sais pas peindre, je fais pas de. Enfin quand j'essaie de sculpter c'est dégueulasse, je sais pas dessiner, je sais pas je pense mouler dans. Enfin non je pense que ce serait très très moche. Je sais pas ce que c'est. Mouler notre visage. Ça par contre j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup avoir un cast de mon visage. Ah, tu sais, les trucs bizarres, un peu flip-flop, tu sais, Ah ouais. que tu mets comme Ouais, ça, genre ouais. un peu genre Sinoc et tout, ça fait trop peur. On en fera un épisode de Mini Pen genre tu me feras le visage et je te ferai le visage après pendant ce temps on se pose des questions. Ah bah non on pourra pas se poser des questions parce qu'on pourra pas. Moi, ce qui me fait peur, c'est que tu sais, comment je respire, parce qu'après, on leur met des pailles dans le nez et tout, genre Ah oui c'est. Ça me fait trop peur. Je suis pas claustro, mais ça me grand claustro. Au pire je te laisse, je t'abandonne. Très sincère après. Bon, nouvel épisode de Mini Punch, je crois que c'est le 19ème, un truc comme Ouais, ça. c'est juste avant le 20, hein, C'est ouais. juste avant le 20, comme notre âge, bien évidemment. Exactement. Et c'est l'épisode où on donne de nos nouvelles. Et puis là, du coup, ça a vraiment du sens parce qu'on s'est pas vu depuis la Pride en fait. C'est ça. Et on va aussi parler de Drag Race, ces dernières petites infos qu'on a. Et bien sûr, notre avis assez rapidos sur Drag Race France. Mais on peut déjà te retrouver dans Cunt, C-U-N-T, avec. Diamant d'Acalas. Putain, j'ai fait dire Diada ou un truc comme ça. Je me suis dit, oh mon dieu, j'ai fait l'appeler Diam, c'est la meuf. Diamanda Calas. Et donc, on vous parlait en long, en large. Je sais pas ce qu'on va faire ici, mais Et en bref, travers. comme d'habitude. On en parlera bien quand même parce que we have things to say about Drag Race, surtout que il y a des développements qui viennent d'arriver cet après-midi. Stay tuned. OMG. Quel suspense. Bon, bah, comment vas-tu depuis tout ce temps? Moi, ça me fait trop plaisir de te revoir, de retrouver Pareil. ce truc. Non, Ça devient ma Madeleine de Proust là. Enfin, je sais pas Ouais, quoi, c'est clair, non, je le truc un je peu, me sens trop bien, je me sens bien si, comme je te l'ai dit, genre t'es la seule personne chez qui je vais me maquiller. Normalement, je me maquille chez moi tout le temps, tout ça. Et il y a que pour toi que je trimballe toutes mes affaires parce que TNTC, que trimballer toutes les affaires de drague, c'est quand même, enfin, c'est imposant, c'est lourd tout ça. Surtout quand t'as 2 wigs là, comme ça, putain, ça prenait tellement de place. Mais voilà, je le fais toujours avec plaisir parce que c'est cool de passer du moment avec toi avant. Et puis après, Arrête, je pleurais, c'est le moment émotion. c'est le moment là. Are my reality. T'as vu la boum? Non. Il faut que tu regardes. Oh non. C'est spécial. J'ai 4 saisons de Queer as Folk à regarder là. T'as jamais vu Queer as Folk? Si, j'avais déjà vu Queer as Folk, mais on me l'a offert. Genre quand j'ai bossé pour Warner Bros en juin, c'est eux qui ont les droits de Queer as Folk. Ah bon? J'ai appris. Et du coup ils m'ont offert tous les 5 saisons. Et j'ai jamais regardé en entier. Je crois qu'il me manque la dernière saison. J'adore. Alors, Mais- ça a mal vieilli quand même sur plein de trucs, Franchement, mais. je trouve pas tant que ça. Hein. Je regarde la version US. Hein. Hmm. La version UK, je la connais pas. Ah bah, moi j'ai essayé la version UK et tout le monde me dit non, mais c'est la meilleure, c'est l'original. Je la trouve nulle à chier. Moi, je pense que. Je crois, la version US, je la trouve Je 3 pense fois que- mieux. Non, mais please quoi. Michael, enfin, Ah, t'aimes bien Michael? moi c'est mon préféré. Mais alors, Attends, tu l'aimes bien sa personnalité, mais c'est une Suzanne, c'est normal. bah, C'est on en une a déjà parlé. Suzanne, c'est une Suzanne. Oh, mais il Moi, m'insupporte. Suzanne, c'est ma préférée. Enfin, donc.
Il m'insupporte. Non, mais après, tu vois, genre, si tu veux faire genre fuck, marry, kill, bien sûr, fuck Brian. Fuck Brian. Ouais. Bah, Ah non, alors j'aime bien fuck Non. les deux maris De Michael. de Michael. Le chiropracteur et l'autre là. Le prof de lettres ou je sais pas quoi. Oui, non, mais genre dans les personnages classiques. Enfin, Ah. bon, après, il arrive. Oui, le prof là. Fuck. Ouais. Non, Non, fuck Brian sûr. fuck Brian, bien sûr. Marie. Marie Michael, sûr. Ah. En vrai, j'hésite entre Ted parce que Ted, il fait bien les comptes. Et donc tu sais que tu vas jamais, ça va, tu vois, genre voilà. Et je pense, c'est un mec qui a besoin d'être aimé, tu vois. Donc ou Enfin, on n'est pas des infirmières, girl là. Hein. putain, comment il s'appelle l'autre? Et Emmett. Emmett. Emmett parce que Emmett c'est genre c'est la vie en elle-même quoi, c'est l'incarnation de la vie sur Terre quoi. Genre tu vas jamais te faire chier et Kill du coup bah celui qui reste quoi. Bah, kill Justin. Ah ouais, Justin, j'avoue. Bah Bah après, moi je me reconnaissais vachement dans Justin parce qu'il faisait des études un peu d'art et tout. Ouais. Moi je faisais des études d'art et tout. Et, enfin, bref, sur plein de trucs. Moi, mes potes, ils disaient que j'étais Emmett. Quand j'étais Parce que donc, on regardait ça au lycée. Ouais, Et ils disaient que j'étais Emmett. sérieux. Mais moi je trouve ça, moi ça m'a changé la vie. Genre c'était le premier truc que je voyais. Tu sais quand on parle toujours de représentation machin etc. Moi je me souviens c'était le premier vrai truc gay et quand je regardais ça j'avais l'impression de. C'est pédé as fuck quand même, Ouais. ça baisse dans tous les sens. Enfin, ils sont toujours au Babylone. Enfin, c'est Ah vraiment. j'adore le Babylone. Enfin, enfin, ouais, niveau représentation, c'est ouf quoi. Et que HBO ait eu une série comme ça, franchement, c'est dingue. Hein. Pour l'époque, c'est 2000, là, 2000 à 2005. C'est ouf. Non, mais c'est ouf. Donc, trop bien. Donc je vais pas regarder la parce que j'ai déjà ça à regarder. Et plein de Real Housewives à regarder comme d'hab. Voilà. Donc, sinon, tout va bien. Ouais, Ben, le mois de la Pride est fini, c'était le mois de mois la Pride, chaud. C'était un mois très intense. Le mois de juillet était un chouille plus calme, mais mine de rien, pas tant que ça. Mais c'est toujours intéressant. J'aime toujours autant de traveloter. J'ai toujours du botox dans le front et une super machine à café. Voilà, donc tout va bien. J'ai fait enfin une seconde performance. Wouh. Non mais je te disais juste en off que en fait Mini Punch c'est un peu un documentaire de mon évolution de make-up mais finalement je raconte aussi ma life et de mon évolution Non, sur mais un an C'est- de ça drague. sort de drague parce que quand même dans la C'est, première année, c'est une année qui bouge un petit peu pas mal. Enfin, dans ta première année où tu commences à te dire ok, je vais vraiment sortir et faire des trucs, c'est une année qui normalement qui si tu t'en sors bien bouge pas mal et donc ça va être cool effectivement de pouvoir avoir t'auras un recul que nous sommes pleins à ne pas avoir donc non c'est franchement très bien genre on te verra un jour tu pleureras parce que tu t'auras raté ta perf tout ça. Non, mais tu vois, genre, il faut qu'il y ait Non. des hauts et des bas, il faut qu'on entertain le peuple. Écoute, alors cette performance je l'ai fait sur Ne partez pas sans moi de Cindy Dion. Ne partez pas sans moi, Céline laissez-moi Dion, vous ouais. suivre. Bref, je vous fais pas la chanson. Elle est trop bien cette chanson. Ouais, trop bien. J'ai trop aimé le faire. Par contre, bah, j'ai black-outé la moitié de ma perf, c'est-à-dire que en fait, j'avais l'impression. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait le premier refrain et puis d'être directement à la fin du dernier refrain. Et genre, la performance était finie. Et du coup, je suis allé voir mes proches qui étaient là et j'aurais dit est-ce que j'ai vraiment lip-synqué la deuxième partie de la musique parce que je m'en rappelais plus. J'ai fait un blackout total. Genre, la performance a duré 15 secondes, top chrono. Et je rappelle à Scarlett que c'est Normal. complètement normal. Moi, il m'a fallu des années et des années, hein, vraiment, pour commencer vraiment à me rappeler des perfs de A à Z. Mais pareil, j'ai fait comme toi, non, mon club de fois, je suis allé voir mes potes qui étaient là, leur demandant mais je lip syncé parce que j'étais pas sûr du tout. Et maintenant, j'ai arrêté de les blackouter, mais par contre, elles durent 10 secondes. Ouais, mais Je m'en ouf. rends pas compte. Mais c'est ouf, en fait, ça montre juste que notre cerveau est tellement concentré à faire quelque chose qu'il pense pas à enregistrer. Tu vois, Ouais. il est tellement dans le feu de l'action, c'est comme quand moi je fais des maisons hantées ou des trucs qui me font peur, je black out entièrement, je sais jamais ce qui se passe parce que mon cerveau est concentré à autre chose qu'à essayer de se souvenir. Le but, C'est de survivre. voilà, c'est ça, il est survivre. Et en vrai, la perf, les perfs, surtout au début, c'est un petit peu comme ça me moque, genre, vas-y, ton cerveau il est concentré à autre chose qu'à emmagasiner ce qui est en train de se passer, quoi. Donc, ouais, mais c'est tellement chiant. Hein. Mais alors, honnêtement, je trouve que c'est quand même assez important comme truc. Genre le fait de juste avoir une espèce de voile gris de ta mémoire de ce qui s'est passé. Et genre là, tout le monde lui dit bah non, c'est normal, lui. Je sais pas. Mais genre, personne s'est dit tiens, je vais lui dire quoi. Genre, j'ai l'impression que genre, je l'ai découvert comme ça. Je me suis dit, c'est quand même important quand même de savoir Bah, parce que tu black out et tout. on prend ça comme tellement une normalité que, genre, ça nous paraît maintenant tellement logique que là, tu black out complètement tes perfs, quoi. Ouais, donc c'était trop bien. Et bah, retrouvez-moi très bientôt dans une prochaine perf parce que c'est déjà prévu. Vous saurez tout sur mes réseaux sociaux, mais
voilà, j'ai un troisième truc qui arrive bientôt. Bah, comme le disait To Be Free, j'avais 203. Donc au moins, voilà, ça va être la To troisième be perf quand même. or not to be. C'est bon, on en a parlé déjà dans un épisode, mais après, ça va être la question de genre, à la suite, à un moment donné, comment est-ce que tu vas arrêter de faire des scènes ouvertes, quoi. Ah non, moi je fais des scènes ouvertes jusqu'à la fin des temps. Hein. Non. Enfin, je veux faire des scènes ouvertes, mais les faire payer de plus en plus cher. Ce qui n'est pas le principe d'une scène ouverte, mais c'est ce qu'on appelle un booking. Après, non, mais après tu feras ta soirée, et puis voilà, c'est ça qui va. OMG, ma propre soirée. Alors, il y aura de la K-pop, il y aura des chansons de l'Eurovision, mais ça va être un truc hyper pédale. Ça sera incroyable. Enfin, ça s'appelle la Powerpuff en fait. Ça existe déjà. Alors, tu as vu des films récemment? Absolument, et par des films, je veux dire un film, c'était Barbie. Barbie qui vient de sortir, dont on a toutes et tous entendu parler parce que je pense que c'est la campagne marketing la plus violente au monde. De ouf. Enfin, Crocs, les tables de bar, Fossil, Zara, Azos, Kipling. Tu te rappelles le sac à dos de le truc avec le singe là? Avec le singe là qui se... Oui, Kipling, ils ont fait une... Ils ont fait une collab, ouais. Il y a un jeu Uno. Sérieux, je veux. Barbie. Enfin, c'est insane. Et bah je suis allé voir le film, et bah il était pas aussi insane que la promo. Je suis un petit peu deg. Il est rien et tout à la fois. Il est drôle mais pas assez. Il est triste mais pas assez. Il est absurde mais pas assez. Il y a plein de catchphrases qui sont vraiment géniales, mais bon, ils avaient spoilé la moitié dans les bandes annonces. Ouais. Mais l'histoire en elle-même, en fait, pendant 1h55, tu te fais expliquer qu'est-ce que c'est que le féminisme. Voilà. Et vraiment genre, enfin les bases des bases des bases des bases des bases. Je pense que le mot le plus utilisé dans Barbie, après Barbie et Ken, c'est patriarcat. Parce que vraiment Ken est en mode genre, mais je découvre le patriarcat c'est ça, et le patriarcat, et Barbie elle est en mode genre, ah mais du coup il faut essayer de détruire le patriarcat, et tout le monde est en mode genre, ouais, parce que notre monde s'est construit sur le patriarcat. En fait, je le sais. OMG, c'est de la propagande. On le sait. Enfin, c'est très bien parce qu'il y en a plein qui sont pas au courant. Ouais, exactement. Mais en fait, c'est comme faire une perf politique devant que des pédales. C'est très bien, mais à quoi ça sert? Est-ce que tu penses que si... Enfin ouais, bah non, c'est une question nulle. Mais j'allais dire en fait, si t'étais pas au courant de tout ça, est-ce que tu penses que t'aurais adoré le film, enfin plus adoré, mais en même temps, est-ce que c'est parce que tu sais tout ça que t'aimes bien Barbie et que t'es allé voir le film? Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu, je pense que si j'avais pas été au courant de toutes ces questions de female empowerment, de patriarcat, de féminisme et tout, je me serais dit, ah c'est un film vachement engagé, c'est trop bien que Barbie se dépoussière un petit peu et prenne des rôles vachement plus engagés, tout ça, mais je sais que Barbie c'est pas une personne réelle et qu'elle a peut-être fait du mal au féminisme ou je sais pas quoi. Enfin, en fait c'est que des trucs vraiment que je sais déjà et que je pense une majorité de personnes, enfin non en fait c'est ça le truc, c'est qu'une majorité de personnes ne le savent pas, et c'est pour ça que ce film en soi il est bien, mais il est pas pour moi. Mais j'irai le revoir parce qu'on m'offre des places. Et en termes de divertissement pur. En termes de divertissement pur, genre sur le message, voilà. Bof okay. Aussi, il a des longueurs, mais ça n'enlève pas quand même que les décors, les costumes, la bande son, la bande son incroyable, la BO est incroyable. Ouais, la BO est incroyable. Bah tout ça c'est flawless parce que genre Barbie Land, c'est que des vrais décors. En fait ça se sent quoi, putain, quand c'est des vrais décors et ça change tout hein. CGI. Ça change tout. Oh là, on fait vraiment les vieilles connes à dire que c'était mieux avant, mais franchement. Mais tu sais que je suis choqué parce que j'ai vu il y a pas longtemps une scène, je crois, d'un Avengers ou je sais pas quoi, où le mec il est assis un peu comme ça sur un fauteuil et dans le fond t'as juste une lumière avec une table, genre une table basse quoi. C'était du CGI, enfin genre c'était un truc, un écran vert. Et je me suis dit, enfin un fond vert. Je me suis dit mais what the fuck, t'as juste besoin d'un fauteuil, d'une table basse et d'une lampe quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais non, c'était fake. Un studio, c'est fou. C'est personne de faire que de la post-prod, enfin je sais pas si c'est plus simple, je sais pas, mais c'est dommage. Et là vraiment Barbie, tu sentais vraiment, par exemple la plage dans Barbie Land, c'est même pas du sable quoi, c'est génial. Donc tout ce côté là est vraiment génial. Moi Ken je l'ai beaucoup aimé. Barbie, bien évidemment Margot Robbie, elle est incroyable. Mais voilà, le mood de l'histoire et le développement de l'histoire et l'histoire en elle-même. J'irai voir Oppenheimer aussi, qui était, bah, tu vois, genre,
aujourd'hui sortait Oppenheimer aussi. Mhm. Et j'aime bien parce que c'est l'histoire de, quand même, de la bombe atomique. Et l'idée que notre monde puisse se détruire comme ça, je trouve ça fun. Alors, ça me fait penser au film, tu sais, sur Alan Turing. Je sais pas Oui. si t'as vu, il était bien celui-là. Il était grave bien. Je sais plus le nom, mais oui. il était grave bien. Bah oui, il était grave bien. Bah, Bah, en plus, comme c'est une pédale, voilà. Ça, bah oui, voilà. vraiment. Mais C'était quoi le titre encore? je sais plus, oui. Enigma, je sais pas quoi, non. Non, ça scène dans la machine qui l'a décodé, c'est Mysterious Game. Bon, en gros, hein, si vous avez pas vu ce film, il est grave bien. Allez le voir. Ouais, J'ai bien aimé. c'est l'histoire d'Alan Turing qui arrive à décoder une machine à encryption des nazis. Et c'est vachement cool, c'est vachement bien parce que ça explique vraiment comment c'est passé et quels ont été les points qui ont vraiment fait gagner la Deuxième Guerre mondiale. De la même façon que Oppenheimer, ça raconte quand même l'histoire de la première bombe atomique. Et moi je trouve ça toujours intéressant de comprendre, genre, comment est-ce qu'on a pu arriver à se dire, genre, tiens, et si on faisait une arme capable de détruire le monde entier en un claquement de doigts. Voilà. Et puis après, continuer à regarder Kill Bill volume 1 et volume 2, parce que c'est les meilleurs films. Allez, c'est la partie que vous attendez tous. C'est la partie Drag Race. Les dernières nouvelles de toutes les saisons. En veux-tu, en voilà. Parce qu'il y a quand même... Il s'est passé quelques petites choses. Pas beaucoup, mais un petit peu. Alors, commençons. Les teasers sont sortis pour Drag Race Philippines saison 2. C'est toujours la même host, c'est toujours les mêmes juges d'ailleurs, je crois. Toujours Jiggly Caliente, ex-candidate de US et plutôt de gens, quoi. Désolé, je sais plus comment il s'appelle. Il y a Khaled Karen, je me souviens, et puis les autres, je sais plus comment ils s'appellent. Alors, moi, j'ai pas fini la saison 1 encore, mais je l'ai regardé en partie. Les épisodes sont beaucoup trop longs, mais les queens sont cool. Les queens sont cool, le niveau est cool, les challenges sont cool. Bah là, j'ai vu qu'il y avait une meuf qui était super hypée dans la saison 2. De Miss Jed, je sais pas quoi, ouais. J'allais dire Jed Jolie, mais je suis sûr. sûr. Ouais, mais ça, je sais plus comment ça voilà. J'ai vu que elle. C'est-à-dire que vraiment. Voilà, j'ai vu que elle, j'étais en mode genre. Ok, bon. Elle a son petit nom dans le milieu drag et tout. Filipino. Philippin. Ouais, bref. Et voilà. Et donc, on peut vous dire ça. Je sais pas si t'as vu les promos ou je sais pas quoi. Oui, j'ai vu le promo look. C'est joli. Bah, moi j'aime bien quand c'est coloré et très coloré, quoi. Voilà, c'était un peu été, summer, enfin je sais pas quoi. Oh putain, on passe sur la même chose ou pas? Tu penses à Down Under ou pas? Pas du tout. Ok, d'accord. T'as vu la promo de Down Under où elles sont en pirate et tout? Oh mon dieu. C'est trop laid. Moi je trouve ça horrible. C'est dégueulasse ça. Je trouve ça horrible. C'est immonde. Je suis d'accord. La promo de Down Under où elles sont en pirate, vraiment pas jolie du tout. Mais là, juste pour finir sur Philippines, l'image est belle. Par contre, la vidéo est moche. Oui. La vidéo est très mal faite. Elle est moins bien produite. Elle est pas bien produite. Ils ont voulu essayer de faire genre plein d'éléments immenses et c'est pas beau. C'est pas beau. Mais c'est pas aussi moche effectivement que la promo de Down Under. Oh my god. Mais rien ne va, je trouve. Enfin, c'est high camp, je trouve pour le coup, c'est le truc le plus drag ever. Non, c'est mais bad ça fait costumé quoi, ça fait vraiment c'est bad camp. Et mais en plus tu vois que les girlies elles avaient pas envie de le suivre parce que il y a 3/4 d'entre elles sont un peu en mode j'ai juste mis un fanion avec une croix une tête de mort et tout et voilà, et bon bref. Mais donc du coup Down Under arrive bientôt, je sais plus quand d'ailleurs, mais j'ai oublié la date, mais je crois que ça arrive bientôt, genre août, septembre, un truc comme ça, dans pas longtemps quoi. Et à voir, je pense que... Moi j'avais regardé la saison 1, c'était un peu catastrophique. La saison 2 c'était vachement amélioré. Et dedans il y avait un lip sync. Une des deux était maniaque, littéralement. La meuf elle avait genre, tu sais, les chaussures à roulettes. Tu sais, les flats, mais qui ont des roulettes derrière. Ah, derrière là. Ouais, et du coup la meuf faisait... Elle faisait ça pendant tout le lip sync. Elle hurlait, elle était en mode comme ça. C'était divertissant mais bizarrement. Et je me disais mais elle est incroyable. J'espère qu'ils vont la garder. Bon ils l'ont éliminée malheureusement mais c'est un des trucs qu'il faut garder de Down Under. Ensuite Brésil a été annoncé enfin. C'est Drag Queen qui est la host. Bon on le savait déjà mais maintenant tout le monde le sait. C'est celle qui a gagné Queen of the Universe saison 1. Ouh, donc en fait c'est ils prennent des ils prennent des meufs c'est le Rooniverse. Ouais. Et puis genre ils piochent. Ouais, c'est ça. C'est le Rooniverse et puis ils piochent par-ci par-là quoi. Ben voilà, et alors je sais pas si tu as vu la photo promo, elle pose, mais en gros c'est exactement le même fond promo que pour Drag Race Mexico quand il y avait Valentina et Lolita. Genre vraiment ils ont changé les couleurs. Set ah mais là, moi ça me choque parce que ce soit le même set, mais qui change rien. Mais qui change rien au niveau du design et tout. Girl, ah mais là ils ont économisé, genre même enfin vraiment
graphic designer, il a dit consistency quoi. Ouais, Vraiment, il a dit. Maintenant, j'ai hâte de voir Germany. Je sais pas ce qu'on va Allemagne, avoir, peut-être des quoi. bratwurst Ah là sur là, le côté. vraiment, Parce qu'en fait, tu vois, donc du coup, la meuf, elle est un peu en hauteur, bah, un peu comme Lolita et Ouais. Valencia, avec des plantes en fait qui sont sur le côté. Mais je me suis dit, mais c'est quoi en Espagne, il va y avoir quoi Oh, en Espagne, n'importe quoi, en Allemagne. En Germanie. Ouais. Je me suis dit, il va y avoir quoi comme plante. Moi, je ne pense à aucune plante. Bon, déjà, je pense à aucune plante, genre. Enfin, brésilienne, mais je me dis c'est la forêt amazonienne quoi. Oui, Donc, bah sinon, des ça fougères, bah, quoi. pour Allemagne, ça va être de la forêt noire, ça va être des sapins partout, quoi. Putain, c'est ça, hike. Oh, Ce serait genre, hilarant. le thème, c'est Noël, tu vois, en fait, de la Oh promo. non, quelle horreur. Bah, attends, il n'y avait pas des queens qui avaient fait ça. C'était pas Noël. UK saison 2 qui avait. En fait, elles avaient un promo monochrome et elles avaient aussi un promo un peu. Tu sais, sur le côté quoi, Noël. C'était Ah. affreux. C'était pas beau. Oh, Je me sens sens. Bon, du coup, Brésil arrive, je sais pas quand, mais arrive. Et on a la main judge, enfin la RuPaul a été La annoncée. hostess, quoi. Et bah voilà. Italie est en tournage. Donc la saison 3. Ça passe un peu genre tu sais, sous le radar parce que les gens en parlent sans trop en parler. Bah, on n'a pas parce trop d'infos. que ça avait tellement floppé les saisons d'Italie, Ouais. quand même. Et apparemment, les juges ont un peu été modifiés. C'est toujours Priscilla Tête de Brique qui reste la main host. C'est vraiment son nom. Non, parce qu'elle a une tête de brique. C'est sûr qu'elle a une tête de brique. Il y a toujours Chiara Francini qui est là, mais le gars Tommaso Zorzi qui était un peu sexy, je trouvais. Il est un peu dégagé. Donc il y aura d'autres gens, je sais pas qui. Et bah, c'est le seul truc qu'on peut vous dire dessus. Il n'y a pas beaucoup d'infos. Canada, saison 4, on attend, c'est censé arriver, mais on sait pas quand, ça arrive. Ouais. UK 5, c'est censé arriver. Espagne, All Stars, All est censé Stars, arriver. ouais. On sait pas quand. US, la saison 16 a terminé son tournage. Les girlies sont enfin libres après 2 mois d'emprisonnement. Mais c'est ouf, 2 mois, mais quel. Enfin, mais c'est vraiment à se taper la tête contre les murs, je pense. C'est ouf. Est-ce qu'on 2 sait mois. si les meufs qui se font éliminer, Elles elles peuvent ont le droit de rentrer rentrer ou Je pas? sais pas, je pense pas en vrai. Parce que que s'il y a tu sais, des return challenge ou je sais pas quoi, ils aiment bien quand même les isoler toujours, tu vois. Bon, imaginons qu'il n'y ait pas de return challenge, j'espère qu'elles ont le droit de rentrer. Parce que si tu passes après toute ta journée dans cette putain de chambre d'hôtel sans internet, juste à regarder Fox News, quelle horreur! Quel enfer. Non mais Oh là là. c'est zinzin. C'est zinzin. comme Et émission. mais enfin c'est fini, elles sont libérées. Et j'ai un peu. Je ne spoil rien du tout, mais j'ai un peu regardé qui pourrait être genre top Ouais, 4 ouais. ou je sais pas quoi. Et je trouve que de ce que j'ai vu de ces queens là, si ce sont bien ces queens là, je trouve ça peut être intéressant. Ok, Genre vraiment, ça fait un bon mix de queens avec des esthétiques, je vais dire, intéressantes. Donc Y a- j'ai hâte de voir cette il saison y a, 16. il y a toujours les rumeurs qui courent là que genre Drag Race ça s'arrête après la saison 16 ou des trucs comme ça, que genre. J'ai jamais entendu parler de ça. Ah bon? Je te jure, girl. Ah ouais? Putain, moi, moi je vois passer assez souvent que genre déjà c'était après la saison 15, genre après la saison 15, genre ils vont faire une petite pause, tu vois, genre calmer le jeu. Et là j'avais réentendu genre après la saison 16 c'est fini, blablabla. Ah bah, je sais. Non, je pense pas. Non. En vrai. Enfin, j'ai pas entendu. Après, j'ai pas entendu de renouvellement de saison par exemple. Genre, j'ai pas entendu. Ok. Genre, j'ai Ouais, pas genre, entendu que ça. va être, Saison 17 va ouais. caster, blablabla. Alors, en tournage en ce moment aux États-Unis, c'est All Stars 9. Ah putain. Ah ça y est. Ouais, alors qu'est-ce qu'on sait? Rumeur serait que c'est une saison sans élimination. Donc les girlies vont rester toute la Genre saison. All Star 7 quoi. Comme All Star 7, exactement. Pardon. Et qu'elles ont reçu de la thune pour payer les runways. Pour qu'elles aient toutes une base quand même. Après, À bon, peu près équivalente quoi. voilà, c'est genre il ne reste que le talent, comme on dit. Tout le monde a eu de l'argent. Et apparemment, elles ont eu de la thune. Ok, putain. De cool. la thune. Ok. Vraiment. La vache. Ouais. Putain, c'est c'est cool. ce qui leur arrive. Ok. Je sais pas. Peut-être Bah, que c'est quoi, ça sera toujours sur Paramount, on pense? On sait pas. MTV, je pense. Ah putain, là, ils remettent tout ça. Ouais, peut-être que Je pense MTV MTV. a voulu s'excuser des épisodes de 40 minutes de la saison 15. On dit Je sais on va vous donner plein d'argent. Bon, en vrai, la rumeur disait que les meufs elles voulaient plus se faire éliminer ou des trucs comme ça, Ouais. et du coup il y avait J'ai que entendu. des queens moins connues qui voulaient bien faire la saison, mais que les queens très connues elles étaient en mode non, j'ai plus envie, non, genre, tu vois, genre, et du coup pour faire venir des gens, etc. Non, mais smart les meufs. Non, mais elles se sont liguées Ouais, contre, ouais, elle a bien raison. contre la production. Elle a dit non, mais un, on veut pas se faire éliminer, deux, on veut du fric. Elles se sont fait éliminer, elles ont eu du fric. Ou deux. Alors, est-ce que on dit qui y est en ce moment? On spoil.
qui y est quoi dans Là, All Stars 9? Ouais, dans All Stars, non, parce que bah on sait plus ou moins qui est quoi. Ah bah, Parce je me que. doute. Bah c'est toi qui vois. Allez, let's go. C'est Alors. c'est ta chaîne YouTube qui va se faire striker, gars. Non, mais alors ce ne sont que des rumeurs, bien Ce sont sûr. que On sait des pas rumeurs. trop. On imagine parce qu'on a stalké les meufs, du coup, et on a vu qu'il y en avait certaines qui arrêtaient de poster. Donc on imagine que peut-être ça serait ça, pas sûr. Tu as très bien dit tout ce que je pensais. Angeria Paris Van Michaels de la saison 14. Hop, Ok. tu. Gottmik de la saison Yes. 13. Ouais, J'ai du mal. cool. Georgios, saison On 14. tape. Nina West, saison 11. Trop contente. Hein. Ouais, mais je pense J'adore Nina West. quand tu vas voir le reste du cast, je pense que c'est elle qui va. Enfin, Ok. pas qu'elle va gagner, mais elle a beaucoup de chance. Plastic Tiara, saison 11 Rien à aussi. battre. Roxy Andrews, qui revient donc depuis Trop saison contente, 5 hein. et All Stars 2. Je pense qu'elle. Enfin, j'espère qu'elle va. Ah ouais, non, mais ça va sûr, gérer. bien sûr. Chanel, donc saison 1. Genre, I am beautiful. J'adore. Chouk. C'est quoi encore Absolute bien. Mandarine, je sais pas, enfin, c'est incroyable Trop Chanel. bien. Elle foutait tellement la merde dans la saison, c'était Ouais. incroyable. Vanessa Vanjie Matteo, Miss Virgin. C'est une fucking Miss joke. Virgin, she's back again. Est-ce qu'il la faut partir en premier? Please. Et alors, Ah non, elle part pas. Ah non. ah non, elle parle pas, c'est pour ça, donc du coup tu l'as toute la saison. Non. Alors, espèce de wild card, parce qu'on sait pas trop si oui, non, mais. Joubi. Please. Faut la débrancher la Jujubee. Non. Jenny Jacquet, en fait, qui est une queen Ah oui, de Hollande. de Hollande, qui a fait UK vs The World saison 1 et qui apparemment serait invitée pour faire All Stars. On sait pas, peut-être. C'est ça, c'est un peu. C'est toujours le point Ah, c'est weird quoi. point d'exclamation. Ok. Ouais, ouais. le point d'interrogation. Ok. Et bah, en vrai, pourquoi pas. Donc, ce serait ça le cast. Donc, en vrai, pas mal de queens récentes quand même, quand tu regardes. Beaucoup de Ouais. saison 11 et ultérieures. Ouais, ouais, ok. Et genre juste Chanel et Roxy voilà, et Jenny. Mais en vrai quand même je trouve qu'il y a des bonnes queens. Par contre bah Nina West, j'ai l'impression que c'est la seule meuf qui fait un peu de un peu la seule comédie queen Ah, du bah, truc. Et c'est là où je t'ai dit, Complètement quoi. si imagine elle gagne tous les trucs comédie, bah enfin je sais pas, à mon avis il y aura un système de points et tout pour savoir qui gagne à la fin. Alors, du coup la meuf elle va raquer tous ces points là et à la fin Ouais, ouais. c'est la gagnante quoi. Ok. Non, mais ok. Enfin moi en tout cas c'est ce que je me... Ah oui, moi j'adore Nina West. All Stars 8. Est-ce que t'as regardé? Non tu regardes pas, toujours pas. Si. Tu suis un peu. Bah je suis ce qui se passe sans regarder. C'est-à-dire merci les réseaux sociaux. Mais j'ai vu Not a clock can clock. Non mais Clock ça, can clock. c'est ouf, ça devient un meme. Mais C'est au genre, début, la je meuf, pensais elle... Enfin, Je pensais que c'était fierce, mais après j'ai regardé. Go girl, give us nothing. Ah, c'est ça, d'accord. Non mais en fait j'étais en train de me demander genre. Est-ce que je suis pas en train de regarder la bonne perf? Mais c'est ça, c'est Common Girl Give Us Nothing quoi. Elle est excellente. Non, C'est, ça, t'as des clap. meufs qui donnent toujours de most, genre tu sais, Oui. Jan, etc. Et elle donne Non mais le genre bare la minimum. Larry là qui était genre kikirika kika kika boum bam 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 poussi Ouais. poussi cat pouf. Et vraiment l'autre là, Et- not a soul can clack. Not a soul can clack. Not a soul can clack. Elle va s'asseoir sur son banc. Not a soul can clack. Moi, je trouve que c'est trop camp, j'adore. Oh my god, bah la meuf, c'est bon là. Mais C'est alors donc ils ont fait, du coup ce que je comprends pas c'est qu'ils ont fait le talent show à la fin. Donc en gros, il y a. Ils ont fait revenir toutes les meufs. Ouais. Mais du coup ça sert à quoi? C'était pour le truc du Fame Games, tu vois. Ah, oui, Donc en d'accord. gros, le top 2 de cet épisode-là, qui est tiré au sort parmi... Enfin, tiré au sort. Qui est pas parmi les meufs éliminées, du coup. Ouais. Il y a un top 2, et en fait, celle qui gagne a le droit de tourner une roue. Ouais. Et sur cette roue, en fait, il y a des multiplicateurs, genre x2, x3, x5, Ouais, ouais. des votes qu'elle va recevoir pour les Fame Games. Donc là, RuPaul a décidé que les deux avaient gagné, donc c'est James Mansfield et la Larry. Donc là, ils ont tourné. La Larry, elle fait x3, donc tous les votes qu'elle a reçus, x3. Et James Mansfield, tous les votes qu'elle a reçus, x2. Ce qui est un peu de la triche, du coup, parce que bah, toutes les Ah oui, autres, elles c'est sont fucked, quoi. Donc Ouais, ouais. voilà, Ok. c'est l'une des deux, je pense, qui va gagner les Fame Games. Alors, et par contre, j'ai vu des trucs sur les réseaux sociaux de James Mansfield sans voir la perf dans ce talent show. Donc, je vois juste des mecs musclés qui font péter leur chemise et qui sont en mode genre I have these, pouf, des pecs. I have these, pouf, des biceps. I have these, bouf, les autres biceps. Qu'est-ce qu'elle a fait, James Mansfield? Bah, en fait, son talent, c'est qu'elle en a pas. Donc, du coup, elle dit I have this, genre j'ai des boobs. Hein. Donc, en gros, j'ai I have these,
qu'est-ce que vous voulez d'autre voilà. Ah, d'accord, ok. Bon, C'est ça son talent. sur les réseaux sociaux, moi, enfin sur Twitter, c'est que des bûcherons qui sont en mode genre qui s'arrachent le débardeur. Slay. Merci James. Tu me donnes envie de retourner sur Twitter, ouais. d'y aller un peu plus. Qu'est-ce qu'il y avait de... Bah, tu es au courant du top 2 de la Oui, saison. absolument. Donc, Jimbo et Candy. Candy. On est bien évidemment team 1, 2, 3. Jimbo Jimbo. doit win. Putain, ça le win pas. Non, mais c'est obligé qu'elle win. Après, ça me dérangerait pas, tu vois, que Candy me win. Moi aussi. Mais parce que je l'aime bien quand même. En plus, attends, Candy pouvait éliminer Jimbo, l'a pas fait. Je trouve que c'était bold. Parce qu'elle savait que... C'était con. Parce que c'est... Enfin, il fallait qu'elle élimine Jimbo et elle gagnait la saison. Là, c'était sûr et certain, c'était elle qui gagnait. Comme l'a dit AD and Closette dans un épisode du Pit Stop, où Trixie disait genre, si toi t'avais le pouvoir d'éliminer genre la meilleure, est-ce que tu le ferais? Oui. Et Eddie me dit, bah oui, parce que comme ça j'ai gagné. Enfin. Oui, je me suis battu contre les meilleurs en Ouais, fait. c'est ça. J'ai battu la meilleure. J'ai battu la meilleure parce que je l'ai renvoyée à la maison. Enfin. Et ouais, bon bah écoute. Ouais, c'est marrant parce que personne n'avait présenté de cette façon-là. Les gens ils disaient bah non parce que en fait elles disent j'élimine les nuls entre guillemets pour se battre. Elle me dit mais non, se battre c'est justement c'est l'éliminer. Ouais. C'est la dégager. Donc en vrai voilà. Bah voilà, All Stars. Alors maintenant qu'on est un peu à la fin, je trouve qu'on peut un peu donner. Enfin moi je donne un peu mon avis. C'est pas la meilleure saison d'All Stars. Maintenant je dirais pas que ce soit la pire. Je pense que All Stars 5 est vraiment moins bonne que ça. All Stars 1 est moins bon. Et ouais voilà, c'est quelque part par là. Je dirais que c'est c'est vers la fin quoi. C'est plutôt vers la fin, mais je pense que voilà, si t'aimes bien Drag Race, je le conseillerais quand même. Qu'est-ce que t'as pensé des Fame Games? Inutile. Ouais, useless. Bah je comprends, alors moi j'aime bien, j'ai bien aimé le fait qu'on puisse voir les runways dans Untucked, ça je trouve ça c'est grave stylé, mais sinon... Mais... Ouais, okay. Voilà, vraiment, mais... Alors, est-ce que tu as regardé Mexico? J'ai regardé le premier épisode de Mexico. Ok, j'en ai vu 2. Je les ai pas tous vus, mais. J'ai regardé le premier épisode de Mexico. T'as vu la taille de la workroom? Non, mais bitch. C'est un stade de foot. Non, mais même du runway. Enfin, et tout est énorme. La prod, tout est gigant. Enfin, c'est incroyable. J'étais assez chouk de la production. De la prod, j'étais genre. Je suis d'accord. Et tu vois, et des tenues de Lolita, de Valentina, j'étais genre. C'était bien fait leur intro, je sais pas, t'as bien aimé ou pas? Ah ouais. C'était un peu surjoué machin, mais bon après c'est des drags donc. Ouais. Et je crois que c'était pas mal en vrai. Ouais, non mais bravo Lolita d'être host, franchement girl. Elle gère. Hein. Elle gère. Je suis super étonné. Pas dans le sens où je pensais pas qu'elle pouvait pas le faire, mais dans le sens où j'avais pas d'attente et elle m'a. Je trouve vraiment que c'est une excellente host pour Drag Race tout court. Pas juste Mexico, mais je pense qu'elle fait partie du haut du panier des hosts de Drag Race tout court. Non mais elle est très forte, elle a reposté il y a pas longtemps sur son Instagram. International Drag Day ou je sais pas plus c'était cela, genre d'où elle vient, qu'il y a pas si longtemps que ça. La Zouz c'était vraiment nobody. En fait ça montre qu'elle a taffé comme une déchaînée pour en arriver là où elle en est quoi. Donc c'est complètement mérité, bravo Lolita. Et premier épisode de Drag Race Mexico, genre ça t'a donné envie, bof, moyen? Alors quoi. Moi ça m'a fait chier qu'il n'y ait pas de... Dans le premier épisode, il y a... Alors... Il y a plusieurs trucs qui m'ont fait chier. Vas-y. Dans le premier épisode, ce qui m'a fait chier, c'est que il n'y ait pas de maxi challenge. C'est-à-dire le maxi challenge, c'était le runway. Ah oui, c'est vrai. Elles sont rentrées, elles ont fait le mini challenge qui était la piñata là. C'était un peu nul ça, moi je trouve. Enfin, j'étais un peu en mode. Bah surtout que pour moi, le photoshoot du premier épisode, c'est dans la tenue d'arrivée. Oui, parce qu'elles ont changé, ouais. C'est vrai. Et je pense que j'aurais eu le seum de me dire, ah mais en fait ma tenue d'arrivée, elle a servi juste à rentrer dans la workroom. Et ensuite, j'ai utilisé une deuxième tenue juste pour le photoshoot. Ouais. Ça m'aurait saoulé. Et donc, et après, c'était juste le runway. Il n'y avait pas de maxi challenge. Non, c'est vrai. Je suis d'accord. Donc ça, surtout que pour un premier épisode où le thème du runway, c'était genre représente les couleurs de ton pays. Donc pour un public international, moi j'avais zéro ref. Non, mais c'est vrai. Moi j'avais zéro ref, donc j'étais en mode genre. Bah c'est un peu joli mais enfin voilà, et donc du coup ça m'a pas donné envie, c'est pour ça que j'ai pas continué la suite parce que ça m'a pas plus emballé que ça. Donc moi j'ai regardé les 2 premiers épisodes de Mexico et je les ai plutôt bien aimés. Je trouve que les queens sont assez intéressantes. Alors elles me rappellent toutes d'autres queens d'autres saisons, mais des bonnes queens d'autres saisons, tu vois. Ouais, non, je trouve que elles sont, enfin le niveau est beau, ce qu'elles montrent c'est beau, et je trouve, on est d'accord, elles sont plutôt âgées, entre guillemets, non? Ouais, alors, ouais. Enfin, âgées, ouais.
Entre 25 et 30 globalement, Voilà. mais il y en a Alors quelques-unes au-dessus de qu'on a 30. plus l'habitude maintenant de voir genre du 22-23. Mais parce que toutes les autres, elles ont déjà passé dans l'émission. Ils ont toutes casté. Il reste que celles qui ont démarré le drag il y a 3 ans, C'est vrai, quoi. c'est vrai. Donc, non, j'aime bien. Je pense que son nom, c'est Matraka. C'est une des plus jeunes, mais elle Je a vois. un super style. Et j'ai bien aimé de ce que j'ai vu d'elle, les 2 premiers épisodes. Donc, je pense que je vais continuer cette saison. Je pense que je vais la terminer juste par curiosité. Mais pour le moment, en vrai, alors qu'on pensait que c'était un peu des saisons fast-food, là, toutes faites Oui, au oui, même c'est endroit et clair. tout. Pour le moment. Non, ouais, non, c'est Et peut-être que quali. quand on verra Brésil, peut-être que si Brésil ressemble de trop à Ouais. Mexico, là on va se dire ah ouais, Oui, mais du coup, Merico, au moins, tu vois, genre, ouais, enfin, la première à ça sortir. sera la première à sortir. Bon, pas le plus gros parti, mais voilà, le truc que vous connaissez le plus, on va parler de France. OMG, donc on a eu 3 épisodes au moment où on tourne l'épisode de Mini Punch du coup. Épisode 1 où elles ont fait le maxi challenge We Are Légendaires. Na 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 na. na- J'arrive jamais à avoir l'air, mais na 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 we are légendaires. Donc c'était pas bien. C'est pas un hymne. Parce que Ah, moi, mais je j'ai sais pas. En fait, Ils auraient pas dû appeler ça hymne. Je sais Non, pas mais pourquoi c'est ils ont appelé ça hymne. C'était juste faites une chanson quoi, mais hymne. mais en fait, si c'est un hymne, parce qu'elles vont l'utiliser pendant toute la tournée. Mais c'est pas un hymne, tu vois. Genre, quand on pense à hymne, on Ah, pense d'accord. à. Allumer le feu. Non. Quoi Ne partez pas sans moi, la Starac, Ah la oui. musique. Enfin, tu vois, genre. Ça, ma vie. ça c'est des hymnes. Et j'en parlais avec Angélica Stratrice, elle disait, mais en fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'était pas un couplet chacun, mais juste une phrase. Tu vois, pour que ça soit plus court et plus entêtant, Ouais, quoi. ouais, oui, non, je vois ce que tu veux Parce que dire. là, c'est trop. Enfin, puis elle voulait tout dire, trop de trucs. Alors, qui a eu le meilleur verse selon toi? Enfin, moi je me rappelle plus du coup, mais je vais essayer de réfléchir. Qui a eu le meilleur verse? Et bah, moi, j'ai, moi, c'est- moi, c'était Ginger. Pour moi, c'était Ginger et Kitty. Parce Je me que souviens plus ce que c'est. Ginger, en fait, toutes ou quasiment, elle voulait dire trop de mots la minute. Ouais. C'était, du coup, c'est inaudible. En plus, le mixage, vu que c'est fait en même pas 24 heures, le mixage est très rapide. Donc, tu vois, par exemple, Cookie, on n'entendait que dalle. Peach, on n'entendait que dalle. Parce qu'elles doivent Elle veut être dire un choses à milliard de dire et le trucs, hein. mixage est pas assez bon. Enfin, ne correspond pas à ça. Alors que Ginger, tu vois, c'est genre, c'est. Je m'appelle Ginger, 100 kilos de feu, nanana, et de bonheur. Hmm. Je suis très gentil, mais ne prends pas parce que sinon je deviens la reine des beaches. Et au moins, tu vois, genre, on a le temps de comprendre ce qu'elle raconte, quoi. Et pareil, Kitty Space, c'était plutôt mignon. Malgré tout, mention spéciale pour Cookie, avec sa phrase de fin qui dit icône ou égérie. Ouais. Pour toi, ce sera Cookie. Ça, c'est pas mal, Ça j'avoue. sent que c'est réfléchi. C'est, Ça, bravo. c'est bien. Je suis Mention d'accord. spéciale à Vespi qui fait rimer Vespi avec parapluie parce qu'elle avait plus d'inspiration. Et ça, genre, J'avoue, je me suis dit, mais d'où ça sort ce mot parapluie? Je me suis dit, mais c'est quoi le truc, le rabat? enfin, donc bravo. Et à la meilleure phrase de We Are Légendaire de Peach qui finit son verse par disant je me rase pas de près, mais ton père s'en plaint pas. C'est pas mal, j'avoue. J'ai trouvé ça pas mal. Voilà. Alors, en gros, qu'est-ce que t'as pensé de ce premier épisode? Globalement, moi j'ai trouvé que c'était cool. Les entrances étaient cool. Les girlies avaient l'air beaucoup plus réveillées que, désolé, les queens de la saison 1. Mais la saison 1, t'avais l'impression que c'était un peu genre, tu sais, les grillons quoi. Genre, on a l'impression que. Enfin, elles se parlaient pas trop entre elles, alors que là, je pense qu'elles ont compris le reality TV game. Elles sont en mode, elles sont arrivées, elles ont fait des banters entre elles. Elles étaient en mode, toi je te grappe, machin. Il y avait des interactions quoi. Le photoshoot était cool. Le runway, voilà. Très fun. Très fun. Non, mais très bon premier épisode. Moi, ça m'a. Enfin, j'étais trop content quand j'étais là. Alors, d'accord ou pas avec la gagnante de l'épisode qui est Sarah Forever? Enfin, oui, ou sinon, qui aurait dû gagner? Alors, si j'avais eu que le premier épisode, enfin au moment du premier épisode, oui, je suis d'accord. Après en avoir vu 3, je suis plus d'accord. Tu vois, je me dis, genre, en fait, quelqu'un d'autre aurait mérité. Plus. Non, mais on sait. Cracheté. Pounani. Ouais, Pounani, je suis d'accord. Pounani. Pounani, après 3 épisodes, Pounani, c'est ma révélation. Alors, je connaissais Pounani, mais je connaissais surtout Rose et Pounani.
Et là, le fait de l'avoir Non. solo et de la découvrir solo, alors je dis pas qu'elle doit faire. Je trouve que c'est très bien ce qu'elles font Rose et Punani, qu'elles doivent rester ensemble et qu'elles doivent rester un duo parce que c'est ce qu'elles font et voilà, c'est leur chic. Mais Punani seule est incroyable. Elle gère de ouf. Je trouve qu'elle a le charisme, elle a charisma, uniqueness, nerve and talent, elle a tout. Dès l'épisode 1, elle dit Ouais. je parle pas beaucoup, mais dès que je parle, j'annonce des trucs. Et c'est ça en fait. C'est ça. Enfin, elle a des répliques qui sont. C'est les meilleures répliques de tout Drag Race. Mm. Quoi. C'est vraiment incroyable. Donc, ouais, Punani aurait dû. Voilà, Punani. Le bottom. Attends, le bottom, d'accord ou pas? C'était Rose contre Kitty Space. Alors, Rose, oui, moi je suis. Ouais, Rose, son verse était pas ouf. Sa prestation, c'était pas à la hauteur non plus de son verse. Et en plus, est tombé pendant ce runway où vraiment, genre. c'était pas la J'avoue, le hauteur. runway, il y avait de l'idée, mais la réalisation, c'est. Ah, moi, j'ai même pas vu l'idée. Hein. Désolé, mais. Mais en fait, si tu vas sur son Insta, elle l'a refait, mais avec vraiment une idée de plus de cirque, clownesque. Il y avait genre des épaules. Enfin, tu vois, genre le truc était structuré alors que là, c'était. Pas très. Enfin, non, ouais. Non, ça l'est pas. Donc, est-ce que ça aurait dû être contre Kitty Space? Non. Attends, Mickey. C'est moi en fait, je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit par rapport à Kitty Space. C'est pas qu'elle avait pas l'air à l'aise, mais tu sentais qu'en fait elle regardait pas les caméras, tu sais. Genre on aurait dit qu'elle Ouais, faisait le ok, truc comme oui. si elle faisait un show face à des vraies personnes, ce qui est très bien, très bien. Et donc en gros elle regardait les juges, etc. Mais en fait elle regardait pas les caméras et tout. Et donc Non, toi mais en ok, tant que pourquoi viewer, pas, ouais. tu comprends. Enfin En moi, fait, je comprenais. Je sais pas, en J'ai fait, compris. elles étaient tellement que j'arrivais pas à me dire genre laquelle était moins bon. Je pense qu'il fallait vivre le truc pour se dire quoi. Donc ok, pourquoi pas. Et bien évidemment, l'élimination, je suis entièrement d'accord aussi. Rose, en fait, elle regardait pas le public. Ouais, désolé pour elle. C'était sur quelle chanson déjà? 3 sexes. Ah oui. Trop bien chanson. J'adore cette chanson. Ouais, j'avoue. Donc épisode 2, c'était. Le talent show. Oui, le talent show. Alors. J'aurais fait gagner Kayona. Périgord. Ah. Si. C'est parce que tout était bon et c'était son moment. Enfin, c'était le challenge qu'il fallait qu'elle gagne pour moi. Tu aurais fait gagner qui? Sarah? C'est pas Sarah qui a gagné. Parce que pour moi, elle aurait dû gagner en deuxième. En fait pour moi, c'était Papiche qui aurait dû gagner. Clairement. Ah, pour toi, Papi? Non. Moi, alors, en fait, moi, je trouvais que Sarah était très bonne. Ouais. Kayona était très bonne. En fait, je suis d'accord avec les highs. Oui, Sarah, mais Kayona. Mais pas le même ordre. Mais par contre, pour moi, celle qui a eu le meilleur runway était Peach. Et du coup, c'est grâce à ça qu'elle a gagné l'épisode. Oui, mais en fait, moi, j'arrive plus à juger avec le runway. Parce que. Enfin, en fait, je juge le runway, à savoir, pour moi, Peach, c'était la plus belle tenue, mais by far. Mais, Bah et voilà. même de façon générale, la plus loin. Mais je le prends de moins en moins en compte pour le classement général parce que toutes les tenues peuvent pas être parfaites. Elles ont un mois pour les faire. C'est pas elles qui les cousent. Enfin, Ouais. Oui, mais bon, quand même, je trouve que ça. Enfin, ça fait partie du jeu, quoi. Genre, c'est tout sauf juste, mais ça fait partie du game, tu vois ce que je veux dire. Enfin, moi, je trouvais qu'elle avait le meilleur runway, et du coup, Ah non, grâce à de ça, loin. c'est ça qui m'a fait pencher pour sa victoire. Je me suis dit, ok, c'est ma victoire, mais sinon, j'aurais peut-être fait gagner Sarah, effectivement. Après, Moi, j'ai trouvé que Ginger, elle a fait de l'humour, quoi, un comédie skit, quoi. Ouais. Et bah, toutes celles qui le font, généralement, se foirent, se ratent, crash and burn. non, Et mais elle. ça a pas été pire, surtout qu'elle l'a changé la veille. Hein, sans Sérieux? comédie skit. Ah bah voilà. Bah oui, parce qu'elle venait d'apprendre qu'il y avait. Oui. À la base, elle voulait roast le jury. Ouais. Et quand elle a appris qu'il y avait les meufs de la saison qui revenaient, du coup elle s'est dit tiens je vais roast les meufs de la saison. Donc la Zouz elle a écrit ça la veille, donc ça bravo. Bah, Puis sortir genre ça va Kaina, c'est ton premier épisode 2. OMG, non mais il y avait des trucs, enfin pas hardcore mais elle les a annihilés. Genre vraiment il y a eu plein de trucs comme ça genre. Ah ouais. Non, Non. c'était assez dingue. Non. Dans l'épisode dans l'épisode 2, ce pourquoi j'étais un petit peu déçu, c'est que le runway 2 en 1, tu sens que les meufs, elles ont pas eu trop d'aide en coulisses ou de temps pour le faire parce que pour avoir des tenues de reveal, c'est tellement chiant à enfiler. Parce qu'il faut arriver à tout tuck, tout bien. Et donc trop chiant et ça se sent. Par exemple, Cookie, c'était pas assez joli, la première tenue. Kayona, bon, c'était pas ouf, mais c'était pas. Enfin, c'était pas assez bien tenu, tout ça quoi. Je suis d'accord. Par contre, le mini challenge il était nul. Le truc avec le panda là, what the fuck? D'où ça sort? Enfin, c'était pas nul en vrai. J'ai trouvé ça divertissant, mais c'est vrai que je ne comprends toujours pas la logique du truc.
Je sais pas si en fait il y en avait. Je pense qu'il n'y en avait pas. Je pense que c'était le but, ouais, c'était de se C'était dire. vraiment rappeler qu'on est vraiment des fucking clowns pour adultes, quoi. Bah, en vrai, c'était divertissant, mais c'est vrai que même elle, je crois qu'elle était en mode. Tu vois que c'est quand ils annoncent, ouais, vous allez devoir faire un truc avec des pandas et des masses, Quoi, Quoi Oscar? genre, mais c'est quoi, genre, je pense qu'elles sont en mode, c'est quoi le rapport et tout, genre, ouais. Donc, pas vraiment d'accord pour toi avec la win, donc Non. 2 piches, tu leur donnes à Kayona, moi Ouais. j'aurais peut-être donné à Sarah. Ouais. Mais piche en vrai me dérange pas, donc je veux dire que je suis Ah plus non, mais d'accord. bitch, et puis depuis, j'écoute Confess, hein, en fucking boucle, là. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on l'a entendu 4 fois. oui, c'est clair. Genre, même tout à l'heure, j'étais sur YouTube en train d'essayer d'apprendre les paroles. Enfin, non, mais ça, c'était Slay. Le bottom 2, c'était donc Kitty. Pas Kitty. Vespi contre Cookie, c'est que des i, moi je. Ouais. Ouais. D'accord, pas D'accord avec le bottom. D'accord avec le absolument. bottom. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'elles sont mal tombées. Genre juste les deux. Enfin, genre en vrai, le truc de Cookie, c'était pas le truc le plus hilarant. Mais en vrai, elle a essayé un truc avec ses puppets. Et je trouve que c'est mieux que. Enfin, on a vu tellement mais de c'est talent raté. show. Non, mais on a vu Enfin, tellement de talent show nuls. Où oui. des meufs, elles font juste danser, mais elles dansent même pas très très bien. Et c'est genre, c'est inintéressant. Et des meufs qui dansent, on en a vu 40 000. Que là, je trouvais que c'était rafraîchissant de voir un truc nouveau, novateur, même si effectivement c'était pas. Bah, en fait, moi, c'était Cookie ou Mamie Wata. Elle fait quoi même Iwata, je sais pas. Elle a fait une chanson Ah, la lip chanson. sync, Ah oui, une chanson qu'elle lip sync même pas. Non. mais enfin, c'est un entre-deux que je comprenais pas trop. Ouais. Donc, ce serait une des deux, Cookie ou Mamie, pour moi, genre les deux auraient été dans le bottom, mais de toute façon, Vespi, c'était sûr. Dégoûté par Vespi, Dégoûté pour elle, parce que l'idée était trop. En fait, c'est ça, c'est trop chiant de voir une bonne idée, mais une réalisation où ça foire. De la même façon qu'en saison 1, Cam, c'était une bonne idée. La chanson était drôle, mais la réalisation. Enfin, tu vois, genre par exemple, Cam aurait dû être dans le bottom de l'épisode 1, saison 1, mais bon, on va pas refaire ressasser l'histoire. saison, ouais. Mais voilà, pareil, c'était pas bien réalisé. Là, c'est ce qui s'est passé en saison 2, je trouve. Et bon, et bien évidemment, et quand tu te retrouves contre Cookie sur scène, mais Ouais, voilà, bye quoi. Enfin, au secours, au revoir. Donc, mais quand même, enfin, les deux épisodes, à chaque fois, donc moi je regarde au moins 3 fois les épisodes parce que je les regarde le jour de la sortie. Ouais. Puis après, je les regarde avec Diamanda Callas pour Ah, vous les re-regardez ensemble? Ouais. OMG, pour débriefer. Oui, non, mais on est quoi, con, hein. Enfin, parce qu'on pourrait le faire autrement, prendre des notes, mais non, on préfère perdre du temps et après passer 25 ans au montage à faire couper. Et après, je le regarde une 3e fois parce que le soir, je fais des viewing parties. Viewing party à la Et- folie. Ouais, exactement, Dans tous les le- samedis soirs, dans le 19e. Ouais. Et donc, c'est très drôle parce que à chaque fois que je le regarde, j'ai pas les mêmes opinions. Sérieux, Parce qu'en ça évolue et tout, genre. Ça évolue complètement parce qu'en fonction des personnes avec qui je les regarde, Ah, il y pas a des les gens qui mêmes- te disent des trucs différents et tout. Bah, en fait, pas qu'ils me disent, mais je le vis pas pareil. Surtout, en fait, la différence, c'est vraiment genre quand je vais le regarder en viewing party Ouais, et qu'il y a 90 personnes qui n'ont pas vu l'épisode. ouais, Et tu vois, par exemple, l'épisode 3, moi, je l'avais trouvé pas ouf. ouais. Genre, le reading challenge, j'avais trouvé pas génial. Et. Non, mais. Bon, je sais. Le reading challenge, j'avais trouvé pas génial. Et l'acting challenge, enfin, l'impro challenge, j'avais trouvé pas génial non plus. Et en le regardant avec du public, mais je me suis pissé dessus de rire. En Ouais. fait, c'est Parce que l'ambiance eux, ils rigolaient qui m'a- et tout, c'est l'ambiance qui m'a mis c'est dedans trop cool, en et vrai. qui, en fait, je pense que j'étais parti dans une trop mauvaise. En me disant, genre, bon, ça va être. Enfin, genre, j'ai trop peur que le reading, ça va être nul, donc ça va être nul. Alors qu'en fait, c'était vraiment pas pire. Il y a eu des très bonnes blagues pendant ce reading challenge quand même. Moi, j'ai beaucoup aimé le Reading Challenge. Celui de la saison 1, j'étais un peu en mode. Ah, la saison 1 c'était horrible. Mais la Et, saison 2, franchement, c'était cool. Non, saison 2, c'était vraiment bien. Alors, attends, ce que Pounani a dit à Kitty Space. Genre, c'est quoi? Je sais plus c'est quoi le truc de base, mais genre, t'es entre avril et juin, mais Tu es comme le mois d'avril. Ouais. Tu es comme le mois d'entre avril et juin, mais. c'était ouf. Et ça marche dans toutes les langues en plus. Genre, c'est ça le pire. Mais. Et c'est le cas de le dire. Petit bémol, j'aurais été incapable de sortir un shade comme ça, soyons honnêtes. Mais petit bémol, c'est un shade que tu peux dire à quelqu'un d'autre. Et moi, pour moi, les vrais reading challenge, Ah, c'est celle qui vise C'est vraiment la quand personne c'est qui sont vraiment personnalisées. visé. Ouais, ok. tu vois, J'avoue. Quand c'est Ok, vraiment visé. d'accord. tu vois, par exemple, et qui sont un petit peu plus méchants, par exemple, quand Peach dit à Cookie, mais Cookie, pourquoi tu fais autant de botox? Ça aurait été plus simple de te réincarner. Moi, c'était parfait.
fait. Moi j'ai beaucoup aimé, attends, je crois que c'était la read de Ginger à Cookie et qui lui dit non, les cookies, enfin les biscuits qui ont pas de saveur, je sais pas quoi, genre C'est ça, sablé. ça s'appelle les sablés. Ah putain, ça c'était pas mal, j'étais en mode. Et c'est OMG, Pounani girl. qui dit genre le cookie ça s'accorde vraiment bien avec le lait. Ça pour moi c'est des Girl vrais rides a quoi. fait genre bac plus 5 en études de lettres, je sais pas quoi, Non, parce mais- qu'on voit qu'elle est smart et tout quoi, la girl. Pour moi Mais jamais j'aurais pensé à ça. ça c'était des vrais rides, ça OMG. c'était vraiment génial. Après qui c'est qui peut gagner de toute façon. Les lots du mini challenge, dans la saison c'était comme ça les lots du mini challenge, c'était pourquoi Je me souviens même pas qu'il y avait des trucs. Donc c'est riches. fort possible. C'est fort possible. Mais c'est parce que service public quoi, donc pas d'argent. Ouais. Et le maxi challenge. C'était D'accord avec le top. compliqué. Ouais, bah alors moi je ne comprends pas les gens qui ne sont pas d'accord avec la victoire de Sarah pour cet épisode. Autant, on l'a dit là, le premier épisode, moi je suis d'accord. Ouais. Allez, pourquoi pas. moi j'aurais fait gagner Pounani au lieu de Sarah. Mais là, elle était. Non, Mais c'était même pas. Elle était au-dessus. Elle était à des kilomètres, à des des années-lumière. Comment les gens ne se des autres, rendent quoi. pas compte, quoi. C'était mais. C'était largement mieux. Comment les gens peuvent ne pas aimer ça? Moi je me le regarde encore OMG. quoi. Je vais sur son Instagram ou sur l'Instagram de Wow Presents qui en ont posté un bout et je le regarde. Mais oui, Again, c'était quoi. hilarant. C'était tellement drôle. Et pour moi après je suis d'accord que Ginger était en deuxième. Ouais, Ginger était là, deuxième. Ouais. Mais Bonne deuxième. une bonne deuxième mais un petit peu plus loin Ouais, quoi tu vois. plus loin, ouais. Mais c'était effectivement très drôle, c'était vraiment très cool. Par contre, le bottom, je suis pas d'accord que ça c'était pas du tout Cookie. C'était Peach sans hésiter parce que le duo avec Pounani ça ne marchait pas du tout. En vrai, je suis pas contre Cookie versus Kitty. Et Kitty était vraiment un peu à la manière de Rose dans l'épisode 1, c'était Ouais, vraiment elle était en dessous. Mais j'entends ce que tu dis. Je trouve que Peach aurait mérité un bottom 3. Ouais. Voilà, bottom 3. Je sais plus si c'était bottom 3, c'était Mamie ou. C'était C'était Mamie Wata, bottom 3. Bref, moi j'aurais Je mis sais plus, Peach à bottom 3 pour pas les foutre les boules, mais un peu pour le foutre les boules. ouais. Oh, j'ai adoré t'as vu c'est genre quand ils ont appelé Peach, Mais c'était bizarre ça. c'était trop chelou. Mais parce fait, je pense qu'ils s'attendaient à ce que Peach réponde autrement que comme elle a répondu. Parce elle a donné la réponse parfaite, elle a dit j'ai pris des risques que j'espère qu'ils ont payés. Alors que, en fait, ils s'attendaient à ce qu'elle dise genre oui, je suis très contente de moi. Et comme ça, ils auraient pu répondre t'as fait de la merde. Ou qu'elle dise non, j'ai vraiment fait de la merde. Et qu'ils disent non, il faut pas être dur avec soi-même. Mais là, en fait, elle a donné une réponse. Ouais, laquelle elle a le- cut le truc. Hein. Ouais, le jury pouvait pas re-répondre par-dessus. Putain, j'avoue. Je pense qu'elle a T'es trop smart. hijack. T'es trop smart. Elle a meuf. hijack le truc. T'es trop smart. Et donc J'aurais elle a jamais eu, non mais elle est trop smart. Enfin, la Zouz qui sort son clip là, non mais Peach, pensé. Peach. Et donc, effectivement, Et là on arrive à l'épisode 4. 4 qui arrive, donc on n'a Qui pas encore arrive. vu. Mais Snatch Game. On a vu le petit Le trailer petit trailer, ouais. où Il y a ça du drama. crie dans l'atelier. On espère que ça sera drama. quand même assez clean Ouais. parce qu'on vient Soyez gentils avec les girlies là, les gens qui Ouais. regardent, soyez gentils quand même. On est là pour se marrer, pour regarder l'émission. Et oui, le drama c'est cool. Et aimer et détester des personnages, ok, mais on les déteste que le temps du visionnage. oui Une et fois que entre c'est nous fini, quoi. Ouais, et une fois que c'est fini, genre c'est une vraie personne, donc on va pas la détester en Ouais, vrai quoi. parce ça- que là on vient de voir Sarah Forever qui a posté un énorme truc sur Instagram en mode genre je quitte les réseaux pendant un certain temps parce que là vraiment c'est pas possible parce que c'est pris une vague de haine pas possible juste parce que elle gagne quoi. Ouais. Il y a plein de gens qui sont en mode genre non mais c'est pas normal et parce qu'en fait effectivement le drag de Sarah il est beaucoup plus fucked up et genre conceptuel et juste absurde et ça correspond pas au standard Drag Race et pourtant ils la font gagner ce qui montre bien que Drag Race France quand même ils sont un peu ouvert sur. ouais, ils sont vraiment ouverts sur un truc et un peu moins calé que par mainstream. exemple, moi c'était des reproches que je faisais à Drag Race Belgique où je trouvais que c'est trop de les faire caler dans un truc Drag Race Ouais. américain et que ça marchait pas quoi. Là au moins ils sont beaucoup plus ouverts, c'est vraiment cool, tu vois, genre les meufs elles se rasent pas forcément, elles ont pas, enfin c'est beaucoup plus ouvert, c'est vraiment génial et en fait les gens ragent, mais arrêtez de rager, arrêtez de regarder quoi. Non mais les gens ragent parce qu'ils ont leur fave avant la saison et Ouais. ils se rendent compte que leur fave en fait ne Ils ne sont pas si faves que ça. ouais, quoi. ne sont pas les faves de la production ou en tout cas ne fonctionnent pas autant ou justement déçoivent etc. Ils sont en mode ils ont besoin en fait, mais ça c'est un truc que j'ai remarqué, les gens ont toujours besoin d'un coupable en Un fait. scapegoat. Genre, voilà, Un ouais c'est ça. scapegoat, ouais. C'est il faut qu'il y ait un coupable quoi. Non, Il mais faut ouais. que quelqu'un soit vecteur de la frustration de tout le monde et en fait ça va pas. Non mais alors que C'est pas le possible, ça va coupable c'est
eux, quoi. Oui, C'est eux de le prendre autant au sérieux, quoi. C'est une putain d'émission. Toi, juste, c'est une émission de télé-réalité et tous les mots sont importants. Émission, télé et réalité, quoi. Ouais. Enfin, donc c'est la réalité. Elles sont derrière à se prendre tous les commentaires. Enfin, c'est des petits artistes, quoi. Enfin, putain, on est juste des petits artistes. Moi, ça me. Ouais, n'oublions pas qu'on est juste des travelotes et qu'on est là pour faire gaulerie. Please, quoi. Ouais, c'est oh là là, c'est clair, quoi. Et oh là là, bon, bref. J'espère que ça arrivera pas à des menaces de mort comme l'année dernière. Il y avait eu contre Bertha, quoi. Please, s'il vous plaît, quoi. S'il vous plaît. Mais ça, moi, c'est ça me donne absolument pas envie de faire l'émission. Moi, genre, ça fait peur, quoi. Franchement, je te dis, mais genre, les gens sont des animaux, quoi. Genre, vraiment, j'ai pas d'autre. Moi, c'est un peu. Ouais, violent, non, mais c'est juste pas possible, quoi. Genre, c'est des chèvres, quoi. Ouais, ça fait peur. Horrible. Bref, en tout cas, cet 3ème épisode, je suis d'accord avec toi, un peu moins bon que les 2 premiers. Les 2 premiers étaient cool, Baltan Show était vraiment bien. Ouais. Et à voir Snatch Game, j'espère que le Snatch Game sera à la hauteur, parce que la saison 1, il était quand même bien. Ouais. S'il y avait bien un épisode qui était cool et bien fait, c'était Snatch Game. Quoi. Et j'ai hâte de voir celui qui avait révélé Paloma, quoi. Ouais. Enfin, fuck, genre les homosexuels, c'est tellement romanesque, on l'entend encore, quoi, un an après. Ouais, donc j'ai hâte de voir s'il y a des mots, des catchphrases comme ça qui vont ressortir. Qui va faire quoi, surtout, moi c'est ça qui me. Et surtout si en fait on doit rayer des meufs de nos listes, genre en mode ok, bon ça a été fait, on le fera pas la prochaine fois. On pourra pas le faire. On pourra pas le faire. Donc bref. Et j'ai hâte. Bon ben voilà, on a fait un peu notre petit retour de nos vies, un petit retour sur les saisons en tournage, en préparation, en je sais pas quoi, et aussi notre avis très succinct mais quand même rapide et efficace sur Drag Race France. Et donc on termine notre épisode ici, et vous pouvez comme d'habitude nous suivre sur les réseaux sociaux. Minima, plug tes réseaux. @minima_gesté sur Instagram et minimagesté.com, le site internet pour avoir mon merchandising et toutes mes dates. Yes, vous pouvez me suivre sur Scarlett _punch sur Instagram, Scarlett Punch tout accroché sur TikTok. Et si vous voulez nous soutenir financièrement, parce que c'est possible, c'est incroyable la technologie, vous pouvez le faire via patreon.com/ScarlettPunch tout attaché. Dites que c'est pour le podcast, merci, partagez-nous, ratez-nous, mettez-nous 5 étoiles partout, parce que c'est toujours commentez, partagez, vraiment cool. En vrai, on vous dit franchement, dès que vous partagez un truc, genre dans l'algorithme YouTube, il fait il part en couille. C'est genre, donc faites-le sur vos réseaux sociaux, ce que vous utilisez le plus. Merci beaucoup, et on se dit à la fois prochaine pour un nouvel épisode de Minima. Bye.